Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo présentation d'un véhicule électrique. Et aujourd'hui, on part dans une gamme, dans un format beaucoup plus important. Aujourd'hui, je vous présente un scooter électrique. Le scooter que je vais vous présenter aujourd'hui m'a été envoyé par le site Roadrunner. Donc je tiens à remercier Tonio25 qui m'a mis en relation avec eux. Merci mec. Alors le scooter en question c'est le Kaiji Sport. Et donc c'est un petit peu le haut de gamme de la marque et c'est aussi le plus rapide. Donc la vidéo va s'articuler de la manière suivante. Je vais dans un premier temps vous faire une présentation de ce scooter et ensuite je vous ferai une démonstration et je vous donnerai un petit peu mes impressions par rapport à la conduite de ce scooter. Qu'est-ce que nous avons sur le guidon? Nous avons deux rétroviseurs. Je tiens à le préciser, c'est un scooter électrique donc vous pouvez abandonner l'idée d'aller sur les trottoirs. C'est un véhicule qui va sur la route. Donc les deux rétroviseurs sont ultra importants pour justement être en sécurité. Ensuite nous avons feu de route, feu de croisement, nous avons aussi clignotant gauche, clignotant droit, un klaxon, franchement un klaxon qui, voilà, je ne jugerai pas le klaxon. Moi je trouve qu'il impose. Il fait cheap un petit peu mais bon. Ensuite nous avons à droite donc un sélecteur. Ce sélecteur va servir justement à choisir la puissance. C'est-à-dire que vous avez trois niveaux de puissance. Le premier est assez économique, le deuxième on va dire c'est l'intermédiaire et le troisième délivre toute la puissance du scooter. Ici nous avons un cadran qui va vous indiquer dans un premier temps la vitesse à laquelle vous roulez, le nombre de kilomètres parcourus mais aussi le niveau de charge de la batterie et enfin la puissance à laquelle vous souhaitez rouler. Donc vous avez la puissance 1, la puissance 2 et la puissance 3 comme je vous l'ai expliqué un petit peu plus tôt. Alors d'un point de vue sécurité, pour éviter justement les vols, ils ont placé un Neyman qui permet justement de verrouiller la fourche. Donc quand vous verrouillez la fourche, vous ne pouvez plus la redresser. Donc voilà, d'un point de vue sécurité, c'est quelque chose qui est plutôt appréciable. Donc maintenant nous allons parler des pneus. Regardez-moi la taille de ces pneus. Ils sont énormes, ils sont vraiment énormes et ça donne vraiment un look particulier au scooter. Moi j'adore vraiment ça. Ensuite le moteur, donc le moteur il est situé justement dans la roue. C'est un moteur de 2500 watts brushless. Ça donne vraiment une puissance énorme et une accélération qui est vraiment pas négligeable. C'est ça que j'adore. J'adore parce que c'est un scooter qui est bien entendu qui a un putain de look mais aussi qui est ultra puissant. Voilà, en ce qui concerne les freins, donc c'est des freins à disque hydraulique. Et quand la bête pèse 80 kg, moi j'en pèse 100, il faut quand même un freinage suffisamment performant pour freiner l'ensemble. Au niveau du confort de conduite, tu voulais nous faire voir quelque chose, plusieurs positions différentes. Voilà, donc il y a plusieurs positions. Il y a cette position là. C'est un peu la position coincée du cul. Vous êtes obligé de rester comme ça, donc voilà. Je pense que pour les mecs c'est pas très pratique. Non. Alors sinon vous avez justement des cale-pieds qui vous permettent d'avoir, on va dire, une position beaucoup plus masculine. Donc vous appuyez ici, ici, et voilà, du coup vous êtes quand même un peu plus stylé. Parce que entre cette position là et cette position là, attendez c'est difficile de le faire en équilibre, c'est quand même plus masculin comme ça. Donc voilà, c'est quand même important de le noter. Sur ce genre de véhicule, vous devez l'immatriculer et l'assurer. Parce qu'on n'est pas dans une trottinette électrique, on est vraiment sur un scooter. Et de la même manière que les scooters, alors il y a des catégories de scooters qui ne sont pas obligés d'être immatriculés, obligés d'être assurés. Mais là, on est sur une catégorie qui est quand même au-dessus. On a une vitesse de 65 km/h, donc ce n'est pas rien. Pour ce qui est de la batterie, elle est énorme, comme vous vous en doutez. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle est facilement amovible. Et oui, quand vous garez votre scooter, c'est bien de mettre un antivol. Mais si on vous vole la batterie, c'est un petit peu problématique. Donc ce que vous pouvez faire, vous avez juste à retirer la batterie, donc voilà, elle est quand même très grosse. Et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez retirer la batterie, la monter à la maison et vous la branchez directement chez vous. Parce que c'est vrai que si vous deviez vous brancher directement la batterie
au scooter, ça serait un petit peu problématique parce qu'il est quand même relativement grand, donc le rentrer chez vous c'est pas simple. En ce qui concerne l'autonomie de la batterie, vous allez pouvoir parcourir 45 km, donc ce n'est pas rien, surtout si vous décidez d'utiliser ce véhicule pour aller travailler. Vous pouvez très facilement prendre votre chargeur dans un sac, vous chargez la batterie en la retirant du scooter dans votre bureau. Le temps de charge pour avoir une charge complète, c'est 5 heures. Donc voilà, je trouve que c'est plutôt pas mal de se déplacer avec ce genre de véhicule, sachant qu'il est économique et écologique. Donc voilà, en tout cas moi c'est un kiff. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire une petite démonstration et je vais essayer de vous parler justement du confort de conduite. Je vais vous parler un petit peu de tout ce que je ressens lorsque je conduis. Et comme sur tout scooter, vous êtes dans l'obligation de mettre un casque. Et moi j'ai eu la bonne idée d'acheter le plus gros casque qu'il y avait de disponible. J'aurais pu prendre un petit casque, non, il a fallu que je prenne le casque le plus gros. Attends, est-ce que tu peux Mais il y a l'option Top Gun. Voilà, Donc, là je préfère quand même Top Gun. Voilà, l'option Top Gun, ça rattrape un peu le truc. Voilà, ouais, j'ai pris le plus gros casque qui pouvait exister. Donc j'ai l'impression d'avoir une tête énorme alors que de base j'ai une petite tête, mais bon. La sécurité avant tout. Pour vous parler du confort de conduite de ce scooter, il faut savoir qu'il n'y a pas de suspension arrière. Donc du coup, c'est vrai que la conduite peut paraître un petit peu rude, mais heureusement, il y a des suspensions à l'avant. Donc du coup, vous allez pouvoir gérer les irrégularités de la route. Donc ça, c'est plutôt réconfortant. Ensuite, autre chose qu'il faut prendre en compte, c'est que les roues sont incroyablement grosses. Donc certes, ça donne un look badass, comme je l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, mais par contre, ça va vous obliger à être prudent lorsque vous allez prendre des virages. Les roues sont grosses, mais les roues sont plates et c'est ça qui fait que c'est pas forcément très rassurant, donc il y a un coup à prendre. Ensuite, pour vous parler de la vitesse, ça pousse très très fort. Ça pousse très très fort malgré les 80 kg de la bête. Moi je pèse 100 kg, j'arrive à atteindre 65 km assez facilement. 65 km/h assez facilement. Donc il va falloir, on va dire, être prudent au début. Ce qui est intéressant, c'est que la vitesse est progressive. Vous n'allez pas d'un coup vous propulser à 65 km/h. Et donc c'est vrai que ça vous permet d'être un petit peu en sécurité. Ensuite, pour parler du freinage, le freinage est puissant. Et il est rassurant dans le sens où, quand on peut atteindre 65 km/h, c'est toujours agréable de pouvoir être en sécurité et d'avoir un freinage qui répond présent. Donc voilà. Autre chose que l'on peut noter, on peut noter aussi que ce qui est assez sympa, c'est le regard des gens. Les gens regardent l'engin, les gens regardent le scooter comme un ovni. Tellement il est imposant, tellement il est silencieux, ils se posent la question, mais qu'est-ce que c'est ? Et ça, c'est toujours kiffant quand on regarde un petit peu les gens qui sont un petit peu perplexes. Donc voilà, pour moi, c'est un vrai kiff. C'est vraiment un kiff de pouvoir rouler avec ça. J'attends les beaux jours avec impatience parce que ce jour-là où j'ai enregistré la vidéo, c'était l'un des rares jours où il faisait beau et c'est vrai que j'ai vraiment hâte qu'il fasse un peu plus beau parce que là pendant la vidéo vous vous en rendez pas compte mais j'avais super froid quand je roulais, donc voilà, vivement les beaux jours pour que je puisse profiter au maximum de ce scooter. Bon voilà, cette vidéo se termine, j'espère qu'elle vous aura fait plaisir, j'espère que vous aurez passé un très bon moment en ma compagnie. Voilà, je vous ai présenté ce scooter électrique, c'est un monstre, il est puissant, il a de la gueule, bref. Il est kiffant. Est-ce que tu te prends un peu pour Jack des Sons of Anarchy dessus ? Franchement, énormément. Pour moi, je suis comme sur une grosse Harley et tout. Sachant que sur le site Roadrunner, il y a aussi des scooters électriques qui, eux, sont très designés de manière à faire penser justement au Harley Davidson. Là, c'est pas vraiment le cas pour moi. C'est plus un scooter sportif plus qu'autre chose. Mais voilà, en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la bombarder de likes, la bombarder de commentaires. Et on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo.